Lorsque l'on parle sabre ou épée, l'on pense plus facilement à bataille ou duel qu'à sport. Prenons cette épée du XVe siècle. D'une grande simplicité, elle est très fonctionnelle. Son but, blesser ou tuer. Mais pourquoi vous parler guerre et bataille alors que je dois vous parler d'escrime? Eh bien, tout simplement car ce sport trouve ses origines dans l'art militaire, et ce, depuis l'Antiquité. La pratique de l'épée a longtemps oscillé entre la guerre et le divertissement. Au Moyen-Âge, on pratique le tournoi aussi bien pour s'entraîner que pour se divertir. Au fil du temps, les pratiques se codifient. Les premiers traités d'escrime apparaissent dès le XIVe siècle et les innovations en matière d'armement transforment peu à peu l'escrime en un véritable sport. L'invention de la rapière au XVIe siècle, une épée beaucoup plus légère et beaucoup plus maniable, transforme les manières de combattre. Cette rapière, datée du XVIe siècle, présente une lame d'une grande finesse. Son pommeau et sa garde sont finement ouvragés. On peut penser qu'elle n'était pas forcément destinée à combattre. Il en va de même pour ce fleuret. Difficile de s'imaginer sur un champ de bataille avec. On pense plus au duel avec ses poses très caractéristiques, comme sur cette gouache du XIXe siècle signée Ludovico Marchetti. On retrouve au centre deux escrimeurs, enfant avant, qui frappent d'estoc avec la pointe de leur fleuret. Ils attaquent. Juste ici, un autre escrimeur est en position de défense. Il frappe de taille, c'est-à-dire avec la lame de son arme. Leurs vêtements sont également très caractéristiques des escrimeurs. On retrouve le pantalon serré et la veste rembourrée. Il ne manque que le casque grillagé, qui est inventé en 1780, mais dont l'utilisation se systématise qu'à partir de la fin du XIXe siècle. L'escrime, peu à peu, devient le sport que l'on connaît actuellement. Désormais, 3 types d'armes sont utilisés: le sabre, l'épée et le fleuret. Chaque adversaire doit toucher l'autre sur les zones autorisées du corps afin de cumuler les 15 touches nécessaires à la victoire. Et n'oublions pas de préciser que le français en est la langue officielle, du moins pour les compétitions internationales. L'escrime s'institutionnalise en 1882 avec la Société d'encouragement à l'escrime. En 1906, on crée la Fédération française d'escrime, mais un problème subsiste sur le plan international. Chaque pays possède ses propres règles. Afin de pallier à cela, en 1913, on crée la Fédération internationale d'escrime. À Bar-le-Duc, le premier club d'escrime est créé en 1904. Mais on pense qu'un autre club existait en parallèle, comme le prouve cette petite médaille mentionnant les 21 de Bar-le-Duc. L'escrime masculine fait partie du programme des Jeux Olympiques modernes dès leur création en 1896. Mais il faudra attendre 1924 pour que l'escrime féminine le devienne.